on commence à ressentir l'activité qui revient. De nouveau vendre des chambres d'hôtel. On a de nouveau des demandes pour des visites. Donc ça nous permet également de faire travailler les guides, de les contacter et de pouvoir les remettre dans le circuit. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël a réouvert ses frontières depuis quelques jours. Quelle influence a cette décision sur les agents de voyage ? C'est ce que nous allons demander ce matin à Daniel Tuitou, qui est avec nous dans le studio et qui est directeur de l'agence de voyage NGT. Daniel, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous à Studio Qualita pour parler un peu de cette reprise. Alors, vraiment, est-ce que les affaires reprennent, Daniel ? Alors ça recommence, ça frétille, disons. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, effectivement, on travaillait quasiment que avec les Israéliens et essentiellement sur de la billetterie d'avion ou alors sur des voyages à l'étranger. Et maintenant, voilà, avec effectivement la réouverture des frontières début novembre, il y a beaucoup de demandes qui nous arrivent de la part de touristes étrangers et qui veulent bien sûr revenir très rapidement en Israël. Et donc voilà, on commence à avoir effectivement pas mal de demandes sur des voyages dans les prochains mois. D'accord. Alors, on ne va pas revenir sur les conditions, parce qu'on en a déjà parlé. Il y a un très beau tuto d'ailleurs qui est sorti sur ça, sur Studio Qualita. Mais est-ce que ça se passe bien d'une manière générale ? C'est-à-dire que on a entendu pour certains que c'était un peu compliqué, etc. Toutes les différents tests à faire, et la demande à faire au ministère de la Santé. Ça se passe bien pour les touristes ? Alors, pour le moment, ça se passe bien. Ça se passe 4 jours seulement. Ça se passe même très bien. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de bugs importants ni de gros problèmes. Simplement, il y a beaucoup d'hystérie autour de cette histoire. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de la part de mes clients, mais j'ai vu dans un groupe Facebook ou dans un groupe WhatsApp qu'il faut ceci et qu'il faut cela. Est-ce que pour moi, ça marche ? Il faut se calmer. C'est très simple. Il y a des conditions très claires. Ouais. Allez voir le tuto d'Olivier. Ouais. Vous allez comprendre, c'est très, très simple. Voilà, lorsqu'on répond donc à ces conditions, après, on a donc... C'est important de le dire, on a le pass sanitaire qui est valable ici en Israël et qui non seulement nous permet de rentrer dans les hôtels, mais aussi dans les restaurants, les musées, etc. Tout à fait. Très bien. Alors, quels sont les projets tu nous dis que ça reprend plus ou moins. Quelles sont les prochaines grandes dates, en fait ? Alors, en ce qui concerne les étrangers qui voudraient venir en Israël, la prochaine grande date, c'est les vacances de Noël. Ouais. Ça a été un peu trop court pour s'organiser pour les vacances de la Toussaint, pour ceux qui sont en vacances. Et donc, effectivement, c'est les vacances de Noël. Hanouka, ça tombe entre les deux. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de vacances à l'étranger pour pouvoir venir en Israël à ce moment-là. Mais effectivement, ça commence à s'organiser pour les vacances de Noël. Après, il y a un autre type d'organisation qui se prépare, mais ça se prépare beaucoup plus en avance, c'est l'organisation de groupes. Oui. À savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui se préparent. Il y a des mariages, des bar mitzvot, etc. Des bar mitzvot qui parfois ont été repoussés. Qui était un secteur qui était aussi très important pour les agents de voyage. Tout à fait, oui. C'est très, très important. Et effectivement, là, avec la réouverture des frontières, on peut commencer à penser en amont. Et il y a beaucoup de demandes qui nous arrivent depuis la semaine dernière et le début de cette semaine sur des organisations de mariage et d'événements pour le printemps, et également pour la rentrée prochaine, l'été et la rentrée prochaine. Alors, est-ce que ça a une influence sur le prix des billets d'avion et le prix des hôtels ? Alors non, pas encore. Alors le prix des billets d'avion... c'est plutôt correct jusqu'à maintenant, même s'il y a des périodes qui sont un petit peu plus chères que d'autres. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas eu il n'y a pas d'incendie, disons. D'accord. Pour le moment, c'est pas un ressenti. C'est-à-dire que les hôtels et compagnies aériennes n'essayent pas de... Alors, les hôtels, c'est un petit peu différent. Ouais. Alors, les hôtels, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer parce qu'eux-mêmes ne se sont pas encore vraiment organisés. Mais effectivement, les prix des hôtels en Israël étaient quand même assez chers ces derniers temps. C'est pas de la faute des touristes. Au contraire, c'est de la faute des Israéliens qui partaient énormément en Israël, du fait de ne pas pouvoir partir à l'étranger à cause des enfants, etc.
Et donc, il y a une très, très grosse demande des Israéliens et donc les prix sont assez chers. Maintenant, je pense que ça va se rééquilibrer avec l'arrivée des touristes. Et puis, il n'y a pas qu'Israël qui a ouvert ses frontières. Il y a aussi pas mal d'autres pays qui ouvrent leurs frontières. Et je pense que ça va jouer aussi dans la balance. Donc après presque 2 ans vraiment de Corona, et il faut dire que le secteur du tourisme a particulièrement été touché parce que pendant toute cette période, il n'y a pas eu de touristes qui ont pu rentrer. Quel est le sentiment de pouvoir reprendre ? Alors d'abord, c'est un sentiment très agréable. Un soulagement. Un soulagement. Effectivement, on va pouvoir traiter des dossiers qu'on avait complètement arrêté de traiter et on faisait quasiment plus que de l'aérien ou des petits trucs à droite à gauche, mais vraiment c'était très restreint. Et puis là on commence à ressentir l'activité qui revient, de nouveau vendre des chambres d'hôtel, on a de nouveau des demandes pour des visites, donc ça nous permet également de faire travailler les guides, de les contacter et de pouvoir les remettre dans le circuit. Et ça apporte quand même une certaine satisfaction. Très bien. Donc on invite tous les auditeurs qui nous écoutent de France et de Belgique et d'autres pays. Les frontières sont ouvertes, c'est pas très compliqué pour venir en Israël. Et voilà, les agents de voyage vous attendent avec des hôtels, avec aussi des programmes pour vous faire visiter Israël. Je suis sûr que vous avez envie de revenir nous voir. Donc on vous invite. On a envie de les voir revenir. Tout à fait. On a envie de voir des touristes dans les rues de Jérusalem et dans les rues de Tel Aviv et dans toutes les rues du pays. En tout cas, merci beaucoup Daniel. Et on est très heureux, après avoir parlé plusieurs fois des difficultés un peu que vous rencontriez, très heureux de parler d'une reprise. On espère que ça sera une belle reprise en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.